Traité de l'amour de Dieu de saint François de Sales, livre 12e contenant quelques avis pour le progrès de l'âme au saint amour. Chapitre 1er. Que le progrès au saint amour ne dépend pas de la complexion naturelle. Un grand religieux de notre âge a écrit que la disposition naturelle sert de beaucoup à l'amour contemplatif et que les personnes de complexion affective et aimante y sont plus propres. Or, je ne pense pas qu'il veuille dire que l'amour sacré soit distribué aux hommes ni aux anges, ensuite et moins encore en vertu des conditions naturelles, ni qu'il veuille dire que la distribution de l'amour divin soit faite aux hommes selon leur qualité et habileté naturelle, car ce serait démentir l'Écriture et violer la règle ecclésiastique par laquelle les pélagiens furent déclarés hérétiques. Pour moi, je parle en ce traité de l'amour surnaturel que Dieu répand en nos cœurs par sa bonté, et duquel la résidence est en la suprême pointe de l'esprit, pointe qui est au-dessus de tout le reste de notre âme, et qui est indépendante de toute complexion naturelle. Et puis, bien que les âmes enclinent à la dilection, ayant d'un côté quelques dispositions qui les rend plus propres à vouloir aimer Dieu, d'autre part, toutefois, elles sont si sujettes à s'attacher par affection aux créatures aimables que leur inclination les met autant en péril de se divertir de la pureté de l'amour sacré par le mélange des autres, comme elles ont de facilité à vouloir aimer Dieu. Car le danger de mal aimer est attaché à la facilité d'aimer. Il est pourtant vrai que ces âmes ainsi faites, étant une fois bien purifiées de l'amour des créatures, font des merveilles en la dilection sainte, l'amour trouvant une grande aisance à se dilater en toutes les facultés du cœur, et de là procède une très agréable suavité, laquelle ne paraît pas en ceux qui ont l'âme aigre, âpre, mélancolique et revêche. Néanmoins, si deux personnes, dont l'une est aimante et douce, l'autre chagrine et amère par condition naturelle, ont une charité égale, elles aimeront sans doute également Dieu, mais non pas semblablement. Le cœur de naturel doux aimera plus aisément, plus amiablement, plus doucement, mais non pas plus solidement ni plus parfaitement. Mais l'amour qui naîtra parmi les épines et répugnances d'un naturel âpre et sec sera plus brave et plus glorieux, comme l'autre sera plus délicieux et gracieux. Il importe donc peu que l'on soit naturellement disposé à l'amour, quand il s'agit d'un amour surnaturel, et par lequel on n'agit que surnaturellement. Seulement, Théotime, je dirais volontiers à tous les hommes, ô mortels, si vous avez le cœur enclin à l'amour, ah, pourquoi ne prétendez-vous au céleste et divin? Mais si vous êtes rudes et amers de cœur, hélas, pauvres gens, puisque vous êtes privés de l'amour naturel, pourquoi n'aspirez-vous à l'amour surnaturel qui vous sera amoureusement donné par celui qui vous appelle si saintement à l'aimer? Chapitre 2. Qu'il faut avoir un désir continuel d'aimer. Thésauriser des trésors au ciel. Matthieu 6, 20. Un trésor ne suffit pas au gré de ce divin amant, mais il veut que nous ayons tant de trésors que notre trésor soit composé de plusieurs trésors, c'est-à-dire, Théotime, qu'il faut avoir un désir insatiable d'aimer Dieu pour joindre toujours dilection à dilection. Qu'est-ce qui presse si fort les avettes d'accroître leur miel, sinon l'amour qu'elles ont pour lui? Ô cœur de mon âme, qui est créé pour aimer le bien infini, quel amour peux-tu désirer sinon cet amour qui est le plus désirable de tous les amours? Hélas, ô âme de mon cœur, quel désir peux-tu aimer sinon le plus aimable de tous les désirs? Ô amour des désirs sacrés, ô désir du saint amour, ô que j'ai convoité de désirer vos perfections. Le malade dégoûté n'a pas appétit de manger, mais il appète d'avoir appétit. Il ne désire pas la viande, mais il désire de la désirer.
Théotime, de savoir si nous aimons Dieu par-dessus toute chose, il n'est pas en notre pouvoir, si Dieu même ne le nous révèle. Mais nous pouvons bien savoir si nous désirons de l'aimer. Et quand nous sentons en nous le désir de l'amour sacré, nous savons que nous commençons d'aimer. C'est notre partie sensuelle et animale qui appête de manger, mais c'est notre partie raisonnable qui désire cet appétit, et d'autant que la partie sensuelle n'obéit pas toujours à la partie raisonnable, il arrive maintes fois que nous désirons l'appétit et ne le pouvons avoir. Mais le désir d'aimer et l'amour dépendent de la même volonté. C'est pourquoi soudain que nous avons formé le vrai désir d'aimer, nous commençons d'avoir de l'amour. Et à mesure que ce désir va croissant, l'amour aussi va augmentant. Qui désire ardemment l'amour aimera bientôt avec ardeur. Ô Dieu, qui nous fera la grâce, Théotime, que nous brûlions de ce désir, qui est le désir des pauvres, et la préparation de leur cœur, que Dieu exauce volontiers. Psaume 9, verset 38. Qui n'est pas assuré d'aimer Dieu, il est pauvre, et s'il désire de l'aimer, il est mendiant. Mais mendiant de l'heureuse mendicité de laquelle le Sauveur a dit, « Bienheureux sont les mendiants d'esprit, car à eux appartient le royaume des cieux. » Matthieu 5, 3. Tel fut saint Augustin quand il s'écria « Ô aimer, ô marcher, ô mourir à soi-même, ô parvenir à Dieu ». Tel saint François disant « Que je ne meure de ton amour, ô l'ami de mon cœur, qui a daigné mourir pour mon amour ». Telle sainte Catherine de Gênes et la bienheureuse mère Thérèse quand, comme biche spirituelle, pantelante et mourante de la soif du divin amour, elle lançait cette voix « Ah Seigneur, donnez-moi de cette eau ». Jean 4, 15. L'avarice temporelle par laquelle on désire avidement les trésors terrestres est la racine de tous les maux. 1 Timothée 6, 10. Mais l'avarice spirituelle par laquelle on souhaite incessamment le fin or de l'amour sacré est la racine de tout bien. Qui bien désire la dilection, bien la cherche, qui bien la cherche, bien la trouve, qui bien la trouve, il a trouvé la source de la vie, de laquelle il puisera le salut du Seigneur. Proverbe 8, 35. Crions nuit et jour, Théotime, venez, ô Saint-Esprit, remplissez le cœur de vos fidèles, et allumez en eux le feu de votre amour. Ô amour céleste, quand comblerez-vous mon âme?